Alors, exercice supplémentaire sur les sections planes dans un cube. On va réaliser la section plane du plan alpha qui est composé des points x, y, z dans mon cube A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, première chose, on se rappelle des deux règles pour dessiner les sections planes. La première, c'est qu'on ne peut relier que les points qui sont dans la même face. Et la deuxième, c'est que les faces parallèles sont coupées par des droites parallèles. Alors, je vais commencer par faire du coup un petit tableau avec mes 6 faces. Comme je ne peux relier que les points qui sont dans les mêmes faces. Oula. Comme je ne peux relier que les points qui sont dans la même face, je vais faire 6 colonnes pour mes 6 faces et placer mes points au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc j'ai la face avant, arrière, haut, bas, gauche, droite. Alors, mon point X ici est situé sur l'arête AE, donc il est à la fois sur la face avant et sur la face de gauche. Mon point Y est situé sur l'arête DC, donc il est à la fois sur la face du haut et sur la face arrière. Tandis que mon point Z ici est sur l'arête EF, donc il est à la fois sur la face avant et sur la face du bas. Alors, j'ai deux points qui sont sur la même face, qui sont les points X et Y. Je peux donc les relier. Donc la première étape va être de relier les points X et Z dans ma face avant. Donc je me place sur le point X. Hop. X, Z. Et je trace. Hop. Voilà. Je vais en parallèle écrire mes étapes de construction. Donc premièrement, tracer la droite XZ dans la face avant. Alors, je vais ensuite regarder mes points d'intersection avec les arêtes. Dans la face avant, si je prolonge mon arête BF, je vais avoir un point d'intersection. Donc, je vais prolonger ici mon arête BF et j'ai un point d'intersection ici que je peux appeler I. Donc, le point I, c'est l'intersection entre la droite XZ que je viens de tracer et l'arête, je vais rechercher son nom, BF. Alors, ce point I est sur l'arête BF, il est donc également dans ma face avant vu qu'il est sur la droite XY, il est également dans la face de droite. Alors, je n'ai maintenant plus aucun point à relier, donc je vais devoir utiliser ma deuxième règle qui est les faces parallèles sont coupées par des droites parallèles. J'ai une droite dans la face avant, j'ai un point dans la face arrière qui est Y, je peux donc tracer la parallèle AXZ passant par Y. Donc je reprends mon équerre. Que je viens placer sur XZ et je vais faire la parallèle dans la face arrière qui passe par Y. Alors, cette droite, je vais l'appeler D. J'écris mes constructions. Donc, deuxième étape, tracer la droite D qui est parallèle à XZ et qui passe par Y dans la face arrière. Alors, je note les points d'intersection. Qu'est-ce que je vais intersecter comme arête? Eh bien, dans la face arrière, j'ai mon arête CG. Ici, j'ai un nouveau point d'intersection qui est le point J, qui est donc l'intersection entre D et CG.
Donc J, c'est le point d'intersection entre la droite D et l'arête CG. Ce point J est dans la face arrière, la face où je me situe, et il est également dans la face de droite. Et je remarque que j'ai maintenant deux points dans la face de droite que je vais pouvoir relier. Donc Y et J sont aussi dans la même face, mais ils ont déjà été reliés puisque c'est la droite D. Donc étape suivante, je vais tracer IJ dans la face de droite. Je place mon équerre sur I et je vais relier avec J. Voilà. Alors, je vais avoir un point d'intersection avec mon arête ici. On ne voit plus la lettre, là c'est FG. Donc I, J, ici ce sera K. Je note mes étapes. Donc j'ai tracé la droite IJ dans la face de droite. Dans la face de droite. Et j'ai un point d'intersection que j'ai appelé K, qui est le point d'intersection entre la droite IJ et l'arête FG. Nouveau point que je place dans mon tableau, il est dans la face de droite vu que c'est ici qu'on travaillait, et il est sur l'arête FG, donc il est également dans la face du bas. Je peux maintenant relier Z et K dans la face du bas. Voilà, Z et K, je trace. Donc étape numéro 4, tracer, j'ai déjà oublié les lettres, tracer ZK dans la face du bas. Ok, alors où est-ce que j'en suis? Donc je vais passer au fluo déjà ce que j'ai. J'ai dans la face avant XZ, face du bas ZK, face de droite KJ et puis à l'arrière JY. Donc il me manque encore la face du haut et la face de gauche. J'ai relié, donc on voit bien dans les colonnes, c'est les deux où je n'ai pas encore travaillé. J'ai relié tout ce que je pouvais, donc je vais utiliser la deuxième règle qui est des faces parallèles sont coupées par des droites parallèles. J'ai la droite JK dans la face de droite, donc je vais prendre sa parallèle là, dans la face de gauche. Donc ici j'ai KJ. Hop, et je vais prendre la parallèle dans la face de gauche, passant par X. Et je trace. Je note mes étapes à la page suivante. Donc j'ai tracé la parallèle à JK qui passe par X. Étape 5. Tracer, alors cette droite-ci je vais l'appeler D', parallèle à JK passant par X. On n'oublie pas de dire dans quelle face on travaille. Je suis dans la face de gauche. Et je vais avoir un point d'intersection avec mes arêtes. J'ai un point d'intersection avec l'arête AD. IJK, j'arrive à L, qui est donc l'intersection entre ma droite D' et AD. Ce nouveau point est situé dans la face de gauche, vu que c'est là où je travaille. Il est sur l'arête AD, donc il est également dans la face du haut. Et je peux terminer ma section en reliant Y et L. Comme ceci. Donc, tracer
J'en suis à quel numéro? Numéro 6. Tracer X. Non, c'était quoi? Oui, YL. Dans la face du haut. Je vais maintenant travailler dans toutes les faces. J'ai donc ma section. Ici, je termine au fluo. Dans la face de gauche, XL. Et au-dessus, YL. Je peux la colorier. Hop, comme ceci. J'aurais pu augmenter la taille du stylo. Hop, je longe bien. Et voilà ma section recherchée. Je note l'étape finale. Il s'agit de la section XLYJKZ. Donc je note la section recherchée. Étape finale, je crois que c'était 7. La section recherchée est XLY, j'ai oublié, XLYK, non, JKZ. XLY, J, K et Z.